Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, dans la Melon Mobile, à la sortie du cinéma, je suis allé voir un film français d'horreur, d'angoisse, réalisé par le duo Alexandre Bustillo et Julien Maury, leur 6e film apparemment d'après Wikipédia, mais le premier que je vois d'eux, The Deep House. Donc oui, film français, production française, mais quand même internationalisé avec le titre, mais aussi le casting, puisqu'on a un acteur anglophone, James Jagger, et une franco-américaine du nom de Camille Rowe. Est-ce qu'elle est franco-américaine d'ailleurs? Oui, je vérifie sur Wikipédia, comme son personnage, un couple qui est venu donc, ça c'est l'histoire, c'est le synopsis, dans le sud-ouest de la France pour y trouver une maison qui serait potentiellement hantée, du moins abandonnée, au fond de l'eau. Alors pourquoi ils ont envie de se faire peur? Vous allez me dire, oui, c'est juste que c'est un couple de youtubeurs qui donc fait des vidéos en mode urbex, peut-être chasseur de fantômes. Non, ce n'est pas Gus DX, mais à un certain moment, on pourrait le croire. Et donc, surtout le mari, enfin futur mari, parce que il planifie d'épouser sa compagne à Las Vegas dès qu'ils auront eu assez d'argent après des millions de vues sur YouTube. Ah oui, c'est très romantique. Bon bref, en fait, il a besoin justement d'être populaire et il est obsédé par les likes et tout sur Internet. Et donc, il pense avoir trouvé le spot parfait, perdu quelque part dans un lac. Et ouais, il va le trouver grâce à un Français qui est là sur place et qui va les guider au plus profond de la forêt, loin, 2 km, hop, et un petit cours d'eau, et plouf, une maison qui a appartenu visiblement à la famille Montaignac, et dans laquelle ils vont plonger, voilà, avec des bouteilles d'oxygène, tout ça, et la combinaison qui va avec, et ils vont y rester bloqués, malheureusement, parce que celle-ci a été condamnée. Alors ils arrivent à trouver un petit passage pour entrer, mais pour sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Et forcément, on peut imaginer la suite. Événements paranormaux peut-être, angoisse, manque d'oxygène, huis clos, etc., etc. Bon, j'y suis allé donc hier, vous qui regardez cette vidéo, sans forcément trop en attendre. J'ai vu qu'il divisait un petit peu, mais j'avais envie de voir ce que ça donne dans la longue lignée des films de genre sortis ces dernières semaines et à soutenir donc au cinéma. Et je vous avoue que celui-ci, j'ai pas aimé. Voilà. Alors, je vais rester le plus objectif possible, parce que j'ai quand même, il faut l'avouer, ressenti une certaine angoisse par moment, donc ça a fonctionné, mais je suis très circonspect sur la façon d'aborder l'ensemble. Je ne sais pas exactement en fait où le duo a voulu en venir avec ce film. Alors certes, voilà, film de fantômes, peur, machin, jumpscare, avec des poissons, avec des poupées et plus si affinité. Un couple, tout ça, qui a envie avec la curiosité, attention, la curiosité est un vilain défaut, et qui va se faire piéger à son propre jeu, ok d'accord. Avec peut-être une critique un petit peu de ceux qui cherchent à tout prix la sensation, le buzz, ouais, pourquoi pas. Mais la façon dont c'est abordé est, on va dire, à la fois classique, avec des stéréotypes, et avec une forme d'originalité qui n'est pas approfondie à mes yeux, parce que voilà, je vais pas révéler ce qui se passe, ce qu'ils trouvent dedans, mais quand même, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, intéressant. Mais tu y réfléchis 2 minutes, mis bout à bout, c'est plein de petits clichés du genre, voilà, sur le côté, on va dire, diabolique, fantomatique, un lieu abandonné, tout ça. Et même s'il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est très vite survolé, et franchement, on en revient à des moments parfois, on va dire, agaçants. Il y a des scènes qui sont illisibles au niveau des plans de caméra. Je ne dis pas que c'est mal filmé, c'est découpé à la truelle à certains moments. Et ça m'a un petit peu énervé quand même. Voilà, référence à un moment à ce tourbillon de rouge, j'en dis pas plus. Même si visuellement et symboliquement, il y a peut-être des choses intéressantes à creuser derrière, oui, je veux bien. À un moment, il y a un éboulement, voilà, avec la cheminée. Tu comprends rien. Alors, point de vue du personnage principal, parce qu'on est surtout, voilà, à travers le regard de Tina, la femme du youtubeur. Bon, elle est youtubeuse aussi, mais c'est surtout lui qui gère. Donc, de son point de vue, elle est paumée, il va se passer des choses. Donc, on est parti comme ça. Même à un moment, je pensais qu'il allait y avoir un twist particulier que je ne vais pas évoquer ici. Mais non, même pas. Voilà, donc, et
Alors oui, l'ambiance elle est là, l'atmosphère sous l'eau, tout ça c'est étouffant. Oui, ça a fonctionné, je le disais hein, sur certaines scènes. Ouais, il y a des jeux de lumière, de couleurs qui sont sympas. Oui, il y a des moments avec des apparitions qui sont bien gérées dans le cahier des charges, mais bien gérées quand même dans l'ensemble. Mais franchement, ben, en fait, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Ça ne marche pas sur moi. Tout simplement, ce film n'a pas fonctionné. Je suis difficile en métrage d'horreur, je l'avoue. Cette année, voilà, j'ai déjà un petit peu cassé en deux Conjuring 3, même si j'avais voilà, fini par mettre la moyenne. Là, je vais être tolérant parce que c'est un film français. Vous allez me dire, c'est un piège. Ouais, bon, allez. Voilà, en fait, j'aimerais être tolérant, mais si j'avais pas vu que c'était leur 6e métrage, si je pensais que c'était le premier, j'aurais dit ok d'accord, premier film avec beaucoup de générosité, ça passe et tout. Sauf que là quand même ils ont de la bouteille, sans faire de mauvais jeu de mots parce qu'ils sont avec des plongeurs dans le film, enfin il y a des plongeurs dans le film. Mais voilà, c'est difficilement lisible comme film. Et j'ai plein d'autres exemples que je peux citer comme ça sans spoiler. Les points de vue caméra, à un moment, voilà, il y a un drone qui s'appelle Tom, voilà, on passe sur ces images, puis après caméra de cinéma, puis après point de vue de machin, point de vue de truc, on s'y perd. Alors c'est clairement le but, perdre de spectateurs, mais à trop le perdre, bah, ça rend, on va dire, le visionnage assez pénible à mes yeux, même si je ressors de là, j'avais besoin de respirer en sortant quand même. Donc voilà, c'est pas une catastrophe non plus, je l'avoue, je l'admets, et ça m'embête de faire cette vidéo. J'aime pas classer un film, un petit film comme ça, je n'aime pas faire ça, mais je dois jouer le jeu. Voilà, je suis allé au cinéma, j'avais pris ma petite caméra, je fais ma vidéo en sortant de la salle, parfois ça ne fonctionne pas, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, même s'il y a eu Conjuring 3, mais Conjuring 3 c'est une grosse prod, donc voilà. Il y a eu Méandre aussi, où j'avais quand même pas mal de réserves, mais là je sais pas, là franchement c'est compliqué. J'ai voilà, la musique qui peut être sympa au niveau de la composition, hein, Raphaël Guesca, c'est le nom du compositeur, mais qui semble totalement décalé. Par exemple au début, l'intro, hop, quand ils sont sur la route et qu'ils arrivent dans le village. Pourquoi cette musique? Je ne sais pas. La toute première scène où ils sont en Ukraine pour montrer qu'ils sont dans un sanatorium et tout, là c'est fait Gus DX pour le coup. Pour ceux qui connaissent Gus DX, chasseur de fantômes, voilà, oui j'ai regardé ça à une époque. Ok d'accord, mais voilà. Et puis bah il y a des références qui sont plus ou moins là. Alors je le disais, satanisme, sans en dire plus. Il y a même une citation de Lovecraft à peine détournée. Alors je pensais que ça allait justement creuser dans ce sens, mais même pas. Celui qui ne meurt pas, n'est pas mort, dort éternellement, un truc comme ça. Voilà, n'est pas mort celui qui dort éternellement. Je crois que c'est ça, la citation, qui est clairement tirée d'un roman ou d'une nouvelle de Lovecraft. Alors là, je ne l'ai plus en tête, je ne sais pas si c'est pas Cthulhu par rapport au Necronomicon. Il doit y avoir des références au Necronomicon, pardon, à un moment. Et j'en perds mes mots tellement, voilà, ce film m'a énervé, je dois l'avouer. Donc, je ne le conseille pas spécialement, mais comme je le dis souvent, même quand j'aime pas un film, faites-vous votre propre avis. Et si vous avez le temps, et que vous aimez les films d'horreur angoissants, allez, donnez-lui sa chance à ce film, ça fera toujours quand même des entrées pour un film français, voilà, il y a un film français qui propose quelque chose de différent par rapport aux autres films français qu'on peut avoir d'habitude. On est dans cette mouvance en ce moment, donc allez-y quand même, mais je vous conseille plutôt Teddy quand même, dans un autre genre horrifique, totalement différent. Là, franchement, c'est un peu popcorn, et c'est pas abouti à mes yeux, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Allez, dernière chose quand même, un dernier mot positif, le décor quand même, la maison sous l'eau, elle a été reconstituée dans un bassin de 9 mètres je crois, pour le film, et ça, il fallait faire, donc là je dis bravo, au moins là-dessus, ça fonctionne, et c'est très bien, voilà, c'est très bien fait, tout ça, voilà, visuellement, il y a des choses qui sont quand même très très bien là-dessus. Les acteurs, je ne dirai rien, parce que sinon je commencerai à être mal poli, et il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, si vous voulez dire, donnez votre avis sur ce film, vous avez le droit aussi d'aimer, et si vous avez aimé, dites-moi pourquoi, moi je serais très intéressé d'en débattre avec vous. Bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.